Bessiata Dishmaya, on va continuer le livre Began Agagoïm, le jardin des languissements, du vouloir, du Rabbi Shalom Harouche, qui, comme je le rappelle tout le temps, est une explication sur le premier conte de Rabbi Nachman, les Sipurim Asiot, qui s'appelle La princesse disparue. La dernière fois, on avait vu que quand Akadosh Baruch Hu se met en colère contre nous, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? La Emouna, elle se sépare de nous. Que ce soit en particulier ou que ce soit dans le clan, en général. D'où on le voit, ça, par exemple, en général. Ce que disent nos Chachamim, dans la Masechet Rosh Hashanah, je vais vous lire ce qui est écrit. Il y a écrit Amar Rav Yehuda Baridi, Amar Rabbi Yochanan. Il a dit Rabbi Yehuda Baridi au nom de Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan, c'est lui la source de cet enseignement. Et Samasat Naser Shrina. 10 voyages fait la Shrina, fait la présence divine, elle a fait 10 voyages. Mikaporet Likrouv, de Kaporet à Krouv, de Kérouv à Krouv, de Krouv à Miftan, de Miftan à Khatser, de Khatser à Misbéar, de Misbéar à Gal, de Gag à Choma, de Choma à Ir, de Ir au Har, et de Har au Midbar, le Midbar qui est le désert. D'accord? Et au moment où elle arrive au désert, elle reste là-bas, elle s'installe là-bas. Comme c'est écrit dans Oshéa, dans le prophète Oshéa, dans le 5e chapitre, Elech Hashuval Mekomi, va et reste, et je reste à mon endroit. C'est à l'avance et après elle reste à son endroit, qui est le désert, comme on vient de le dire. Et de ça, c'est pour nous apprendre quoi? Ce qui est écrit dans la Masechet Rosh Hashanah, et que c'est aussi l'une des parties rapportées dans Yoma Peva. Ce qu'on veut nous apprendre, ce qu'ils veulent nous apprendre les Chachamim par ça, c'est que quand on faute, quand l'homme Israël faute, il ne respecte pas la volonté que je beaucoup, la Shrina, la présence divine, elle se sépare de l'homme. Et elle peut se séparer 10 fois, ces 10 voyages, jusqu'à arriver dans le désert et rester dans le désert. Ça veut dire qu'au bout de 10 fois, on ne voit plus du tout Hachem. Vraiment, déjà une fois, ça commence à se cacher. C'est-à-dire que cette Shrina, elle s'est déplacée. Elle est allée autre part. Et plus elle se déplace, plus elle est à un endroit lointain. Et plus elle est à un endroit lointain, plus il va falloir d'efforts pour aller chercher. Imaginons, je suis à Paris, d'accord? Je fais une faute, elle se déplace à Marseille, donc déjà c'est beaucoup plus dur d'aller rechercher cette chose-là qui maintenant se trouve à Marseille. Je refais une faute, elle se trouve au Maroc, je refais une faute, elle se retrouve en Israël et ainsi de suite. Elle s'éloigne à chaque fois. D'accord? Jusqu'à arriver dans la Lune ou je ne sais trop. Donc c'est exactement ce qui se passe quand quelqu'un il faute. La Emouna, elle part. Hachem il se met en colère et la Emouna elle part. Et plus il faute, plus la Emouna en Kadosh Baruch Hu, elle s'éloigne et plus ça va être difficile de la récupérer. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment ça ce que veut dire nos Chachamim quand ils parlent de déplacement de la Shrina. Ça veut dire déplacement, voilement de la Emouna. Comme l'explique le Ari Kadosh sur le Beth Amikdash, il nous explique que on prie nous sur les pierres qui ont été brûlées, qui ont été détruites, mais c'est pas ça qui est important dans la destruction de Beth Amikdash. Qu'est-ce que ça nous importe, la destruction d'une grande bâtisse? Bon, comme si n'importe quel des bâtiments était détruit. C'est de la matière, c'est rien. Pourquoi il nous dit le Ari Kadosh? Pourquoi c'est si grave d'avoir perdu le Beth Amikdash? Pourquoi on doit normalement se lever chaque nuit pour faire Chatzot et pleurer sur le Beth Amikdash? Pourquoi on doit espérer chaque jour la reconstruction du Beth Amikdash? Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash est l'endroit du dévoilement de la foi en Akadosh Baruch Hu. Parce que comme nous l'expliquera Rabbeinu dans plusieurs endroits, dès qu'on parle de foi en Akadosh Baruch Hu, on parle de prière. Parce que si j'ai foi en Hachem, automatiquement je lui parle. Si j'ai pas foi, je lui parle pas. C'est un principe clair et net. Si quelqu'un ne parle pas à Hachem et dit j'ai foi en Hachem, ça s'appelle que tu n'as pas foi en Akadosh Baruch Hu. Parce que si tu avais foi qu'Hachem il est présent, il fait tout, tu lui parlerais à chaque instant, à chaque endroit, à chaque seconde, tu lui demanderais de l'aide tout le temps. Donc qu'est-ce qui se passe? Le Ari Kadosh il nous explique que quand il n'y a pas le Beth Amikdash, il n'y a plus de Emouna. Et la Emouna, nous dit Rabbi Nachman, c'est en rapport directement, Emouna c'est Tfila. Donc la Tfila elle part, comme c'est écrit dans Yeshayahu Nunvav, qui beti bet tefila ikare lechol ha'amim. Car ma maison, le Beth Amikdash, dit Akadosh Baruch Hu, est une maison de prière pour tous les peuples, juifs, non juifs, n'importe qui, tout le monde peut aller prier dans le Beth Amikdash. On voit très bien que tout le monde y va, vraiment tout le monde. Et donc cette maison, le Beth Amikdash,
c'est une maison de prière à Akadosh Baruch Hu. C'est l'endroit où se dévoile la foi en Akadosh Baruch Hu. Et de là, on comprend la gravité de ne pas avoir perdu le Beth Amikdash. On n'a pas perdu des pierres, on a perdu le contact, le lien qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. En perdant le Beth Amikdash, c'est ce que allusionnaient nos Chachamim quand ils ont dit que à chaque fois que la Shrina se déplace d'un endroit à un autre jusqu'à arriver dans le désert, c'est quoi le désert? Il n'y a plus rien, il n'y a plus de Beth Amikdash. Il n'y a plus de possibilité d'avoir une liaison avec Akadosh Baruch Hu. Et donc il faut savoir qu'à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu va se mettre en colère contre nous à cause de nos fautes, à chaque fois il va se voiler encore plus, Hachem il va se déplacer et on aura beaucoup plus de mal à le trouver. Et c'est ça la plus grande des difficultés. Quand on faute, malheureusement, Hachem il se voile de plus en plus et donc ça devient très difficile de trouver. C'est ça notre grande difficulté. À tel point que Chas Shalom, comme on le voit, les gens ils sont capables, malheureusement, comme on entend de plus en plus, les athées, etc., de dire que Chas Shalom qui n'existerait pas, Kadosh Baruch Hu. Mais ça vient que d'une seule chose de leur faute. Plus ils ont fauté, plus ils ont caché Hachem. Plus ils ont caché Akadosh Baruch Hu, automatiquement, ils peuvent en arriver à dire des bêtises comme ça que Chas Shalom Akadosh Baruch Hu n'existerait pas. Parce que Hachem, c'est ça, c'est la punition. La punition quand on faute, c'est nous-mêmes qui nous la créons. On se sépare d'Akadosh Baruch Hu. Et l'essentiel, la première des fautes qui nous coupe d'Akadosh Baruch Hu, toutes les fautes elles coupent, mais il y a une faute qui coupe énormément, c'est tout ce qui concerne la ta'avat miouf, le désir de tout ce qui concerne la débauche des femmes. Ce point-là, c'est ce qui coupe le plus d'Akadosh Baruch Hu. Comme il est dit dans l'Écoutez Moran Torah, Lamed Aleph 31, Ikar Kiyumaimuna Rak al Yedei Shmirat Habrit. L'essentiel de l'accomplissement, de la tenue pour qu'elle tienne la Emouna à la fond à Kadosh Baruch Hu, c'est en protégeant son alliance. C'est-à-dire quoi l'alliance? L'alliance qu'on a fait avec Abraham, que Kadosh Baruch Hu a fait avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, l'alliance de protéger tout ce qui de se protéger en ce qui concerne tous les interdits entre guillemets sexuels que nous donne la Torah. Et c'est justement ce qu'on voit dans ce conte-là, ce qu'on verra au fur et à mesure, que quand le second du roi qui est à la recherche de la princesse disparue n'accomplit pas ce qu'a dit la princesse disparue. Par exemple, une fois elle lui a dit, toi tu ne boiras pas de vin jusqu'à tel moment. Et à partir de ce moment-là, tu pourras me retrouver. Tu pourras me retrouver. Et juste avant, le jour d'avant de la retrouver, il voit de l'eau rouge. Il se dit, oh c'est bizarre cette eau rouge. Il goûte, en fait c'était du vin. Il tombe dans un sommeil très profond. Et à ce moment-là, il se réveille et il a perdu la possibilité de retrouver la fille du roi. Parce que, la princesse disparue, parce que elle lui avait dit ne fais pas ça. Et comme maintenant il a transgressé, il a fauté, elle se voile. Et la fois d'après, la difficulté elle augmente. Pour qu'il puisse retrouver la fille du roi, la princesse disparue, il doit encore faire plus d'efforts, des choses encore plus difficiles. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. À chaque fois que quelqu'un faute, à chaque fois pour pouvoir se rapprocher de nouveau d'Akadosh Baruch Hu, il va devoir se réinvestir énormément pour pouvoir se rapprocher d'Hachem. Et si, à ce moment-là, oui, et voilà, et comme c'est exactement ce que nous dit le Passouk, quand on le décortique bien dans le livre de Dvarim, dans le 31e Pérek, chapitre Lamed Aleph, il y a écrit comme ça, Va'anochi aster astir, panay bayomahu al kol ara asherasa. Et moi, Akadosh Baruch Hu il parle, je me cache ma face en ce jour précis sur tout le mal que vous avez fait. Pourquoi il se cache Akadosh Baruch Hu? À cause du mal, à cause des fautes qu'on a fait. Mais dans le Passouk, si on regarde bien dans le verset, il n'y a pas marqué Vaster panay bayom aou. Il n'y a pas marqué et je cacherai ma face. Il y a marqué Vaster astir. Il y a marqué 2 fois je cacherai. C'est pas qu'il se cache qu'une fois Akadosh Baruch Hu, c'est que plus on faute, plus le voilement d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas il se cache une fois et c'est fini. Non. Il y a plein de niveaux que Hachem il se cache. Donc, plus une personne elle va fauter, plus malheureusement Akadosh Baruch Hu, il va se couper de lui. Et au final, c'est lui-même qui se crée sa propre punition. Parce que c'est la faute en elle-même qui le coupe d'Akadosh Baruch Hu qui le punit. C'est pas Hachem punit en rien Akadosh Baruch Hu. Lui-même, Akadosh Baruch Hu a créé un système que lui-même il se punit.
Parce qu'il a fauté, il s'est coupé d'Hachem, il s'est puni, parce que toute sa vitalité, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc il a tout perdu par sa propre erreur. Et c'est ce qui est écrit dans les Télim 34, la Médalet, Temotet Rachara, la perversité cause la mort du pécheur. C'est-à-dire les fautes qu'il fait, c'est ça qui lui cause sa mort. C'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas il a fait cette faute et Hachem lui envoie quelque chose, c'est ça qui le fait souffrir. Non, c'est que cette faute, automatiquement, elle a entraîné qu'Akadosh Baruch Hu s'est voilé. C'est comme quelqu'un qui prend du poison, tout de suite, il est touché. C'est ce poison lui-même qui va le détruire. C'est pas Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'il a fauté, alors il lui envoie quelque chose d'autre pour le punir. Non, c'est que la faute elle-même, c'est un poison qui, en l'accomplissant, il rentre quelque chose en lui que cette chose-là, elle va le détruire au fur et à mesure. Et à partir de ce moment-là, s'il veut revenir vers Akadosh Baruch Hu et récupérer cette émouna et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il va voir qu'il se réinvestisse dans une bodé doute. Dans une bodé doute, comme on a dit depuis le début, Nechona, ça veut dire une bonne bodé doute, ça veut dire une bodé doute où il clarifie clairement la vérité en étudiant et en priant, en demandant énormément à Akadosh Baruch Hu, aide-moi à clarifier c'est quoi la vérité, qu'est-ce que tu attends de moi, et en priant beaucoup, en faisant tchouva, en priant beaucoup pour qu'il aide à réparer cette faute-là. Et à partir de ce moment-là, le sheker dans lequel il est tombé, cette faute, sheker ça veut dire mensonge, les mêmes lettres du mot sheker, shin koufresh, elles vont s'intervertir pour devenir kesher. Kesher qui veut dire un lien avec Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, il va pouvoir se lier à Akadosh Baruch Hu malgré la faute qu'il a fait avant. Malgré toutes les fautes qu'il a commises, même s'il en a commises énormément, par cette chouva qu'il aura faite, par cette ibodedut nechona, il va pouvoir de nouveau avoir un lien avec Akadosh Baruch Hu. Et la ménia, et l'empêchement que ces fautes lui ont causé, parce que, comme on l'a dit, l'empêchement, la faute lui a créé automatiquement un empêchement que Akadosh Baruch Hu s'est voilé. Ça, cette ménia, aussi les lettres elles vont s'inverser pour devenir Neima, de la douceur. Ça veut dire que ça va devenir facile pour lui de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu par le mérite de sa tchouva, par le mérite d'avoir clarifié la vérité et d'avoir voulu et demandé à Akadosh Baruch Hu de l'aider à revenir vers lui. Et il écrit justement dans l'Ikouté Moran Torah Resh Nun, il écrit chez Kol Hachar chez Adam Marish que toutes les souffrances que l'homme ressent, Rak Mechesronadat, c'est seulement parce qu'il a un manque de conscience. Chez nous, Yodea Shakol Bashirhaul Tova, parce qu'il ne sait pas que tout vient d'Hachem et que tout est pour le bien. Finalement, tous les problèmes, ils viennent que de ça. Ils viennent d'un manque d'évidence à Kadosh Baruch Hu, d'un manque de émouna à Kadosh Baruch Hu. C'est ça tout notre problème. Et si quelqu'un travaille véritablement, mais met de tout son cœur pour récupérer la émouna, surtout le Ikar, comme on l'a dit, comme l'a dit très souvent Rabbi Nachman, par la tfila, par beaucoup de supplications et de demandes à Kadosh Baruch Hu pour qu'il l'aide à retrouver sa émouna, pour qu'il lui donne foi en Hachem Yitbarach, alors par ce mérite-là, il va tout récupérer, et comme il aura foi en Hachem, foi en Hashgacha Pratit, une fois que tout est pour le bien, il ne souffrira plus. Il n'y a plus aucune souffrance. Même si chaque jour, comme on l'a dit avant, il faute, comme son vouloir, c'est pas de fauter, mais que c'est plus fort que lui, et que chaque jour il vient et demande à Kadosh Baruch Hu, sa faute, c'est comme si c'était plus une faute. Ça fait partie du travail pour qu'un jour, Bezrat Hashem, quand il aura assez prié, quand il sera assez investi, là, il pourra accomplir véritablement ce qu'Akadosh Baruch Hu, il lui demande. Et on a un exemple de ça, que tout le problème, c'est un manque de émouna en Akadosh Baruch Hu. Toute la souffrance qu'a le peuple, c'est pourquoi tout est difficile pour les gens, c'est parce que ils ont un manque de émouna en Akadosh Baruch Hu, qui malheureusement provient de leur faute. Il y a écrit dans la Torah, sur les nés Israël quand ils étaient en Égypte, qui servaient pour Pharaon, qui construisaient, qui construisaient tout ce que Pharaon leur demandait de construire, il y a marqué que quand Moshe Rabbeinu est venu les voir pour leur dire qu'Akadosh Baruch Hu, il lui avait demandé de les délivrer, il y a écrit quoi? Qu'ils n'ont pas écouté Moshe Rabbeinu, à cause qu'ils avaient un souffle court, au Kotser Ruach, et à partir de ce moment-là, Avoda Kasha, à partir du moment où ils avaient un souffle court, ils ont eu un travail qui devenait difficile. C'est-à-dire le travail qu'ils avaient en Égypte, il leur devenait difficile à faire. Qu'est-ce que ça veut dire, ce passage-là? Qu'est-ce que le rapport entre eux? Ils n'avaient pas de souffle et c'était un travail difficile. Pourquoi le manque de souffle entraîne un travail difficile? Rabbi Nachman l'enseigne, l'explique que quand on parle de Kotser Ruach, de souffle court, on parle d'un manque de foi en Kadosh Baruch Hu. Et quand on parle de Arichut Ruach, Orech Ruach, un souffle long, on parle de Emunah. On parle de Emunah automatiquement. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Israël, à cause de leur faute, il a entraîné qu'ils ont eu un Kotser Ruach, un souffle court, un manque de Emunah. Et cette Emunah, elle fait quoi? Que leur travail, il est devenu difficile. Pourquoi?
Parce que comme on venait de le voir de ce Likutei Moharan, Torah Reshnoun, comme ils ont fauté, la Emouna est partie, la Emouna que tout vient d'Hachem et que tout est pour le bien. Donc automatiquement, quand ils devaient construire pour les Égyptiens, que c'était dur le travail, etc., ils n'avaient pas foi que ce travail, que ce qui se passe là, à ce moment précis, c'est Akadosh Baruch Hu qui le veut comme ça. Et que c'est ça qui est pour le bien. Et donc ça leur devenait un travail, une avoda kasha, un travail difficile. Alors que s'ils avaient eu la Emouna en Akadosh Baruch Hu, que ça venait d'Akadosh Baruch Hu qui devait faire ce travail, que c'est pour le bien qu'ils fassent ce travail, que c'est ça leur réparation, leur mission, il n'y aurait pas marqué Avoda Kasha, il y aurait marqué que c'était Avoda Kala. Même si c'est des gros efforts, ça aurait été un travail facile parce qu'ils savent qu'ils sont en train de se réparer, ils sont en train de faire la volonté d'Hachem que vraiment ils sont en train de tout réparer. Et concrètement, c'est tout le problème qu'on a au final. C'est tout le problème qu'on a. Si on avait foi en Akadosh Baruch Hu, si on avait récupéré notre Emouna, qui est tout le but de ce contre Rabbi Nachman, de montrer que tout notre but dans ce monde c'est de récupérer la Emouna. Si on avait récupéré la Emouna en Kadosh Baruch Hu, que tout vient de lui et que tout est pour le bien, alors automatiquement la vie elle passe facilement. Parce que comme on sait que tout est Hachem, on sait que Hachem, il sait tout, il connaît tout. Il sait ce que j'ai vécu dans mes vies précédentes que moi je ne saurais jamais. Il se souvient de tout ce que j'ai fait dans ma vie que moi je m'en souviens quasiment rien parce que l'homme il oublie même ce qu'il a mangé le jour d'avant. En général tu demandes à quelqu'un ce qu'il a mangé un jour avant, il commence à réfléchir longtemps et il y en a qui répondent, il y en a qui répondent pas. Donc l'homme il a une mémoire très courte. Akadosh Baruch Hu il connaît tout. Il sait tout dans les moindres détails. Il connaît ma mission exactement. En plus de ça, moi je peux faire ce que je veux. J'ai pas l'intelligence d'Akadosh Baruch Hu. Il ne m'a pas donné son intelligence. Je ne peux pas me mettre à sa place. Donc, si j'ai foi en Akadosh Baruch Hu, que lui c'est tout, il connaît tout, il sait ce qu'il y a de mieux pour moi, automatiquement, je mets ma confiance en lui. J'ai foi en lui, je le remercie. Et même si ma vie elle est difficile, et même si j'ai vraiment des choses dures dans ma vie, je sais que là, je suis en train de me réparer. Je sais qu'Akadosh Baruch Hu me fait un immense cadeau en me permettant de me réparer à chaque chose qui m'arrive. Et pas ce que j'imagine. C'est pas que les études et les prières et les mitzvot qui font qu'il y a des réparations. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le écart de toutes nos réparations, c'est tout ce qui est dur. C'est-à-dire tout ce qui est contre notre logique. C'est-à-dire que moi, je voudrais faire telle chose, Akadosh Baruch Hu, moi je voudrais étudier, prier, faire des mitzvot, Akadosh Baruch Hu, il va travailler. Tu dois aller travailler, tu dois me parler de ça pour ta femme et mes enfants. Je voudrais faire ci, non, je dois m'occuper de ma femme, je dois m'occuper de mes enfants, je dois faire ci, je dois faire ça. Par l'acceptation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, automatiquement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La personne, elle est bien, elle est heureuse, elle est tranquille, et même si c'est dur, il a des choses dures à vivre, il les vit dans la tranquillité et dans le calme. Donc, Bezrat Hashem, que chacun, on se renforce par ses conseils, et qu'on fasse tout, véritablement, qu'on s'investisse chaque jour pour récupérer notre Emouna, et Bezrat Hashem, on continuera ce cours la semaine prochaine.